Oh bonjour internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, blablabla. On va se focaliser un petit peu sur l'attraction première de mon projet d'artbook, j'ai nommé évidemment les dessins. Je vais vous offrir quelques timelapses, vous attendez pas à 36, hein, calmez-vous. J'aimerais bien vous en donner, mais je peux pas. Il y en aura 3 pour être exact, et ce sont des dessins qui ont été faits par Thomas Bourdon, donc le dessinateur qui a bossé sur mes projets depuis le second tome. Et du coup, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Genre voilà, je vais vous filer le timelapse et je vais un petit peu commenter, vous donner quelques infos. Voilà, pendant quelques minutes, le timelapse durera beaucoup plus longtemps, hein. Mais donc voilà, j'ai parlé un petit peu, puis je vais arrêter, puis voilà, vous apprécierez le timelapse. Mais donc voilà, ce dessin-là en particulier, c'est l'arbre de Tajil. C'est un arbre géant au cœur de la forêt d'Umjaltour, protégé par ses gardiennes, les fées. C'est quelque chose de très important dans l'univers et aussi un endroit très particulier. Donc évidemment, ça allait être représenté dans le bouquin. Et voilà, ce sera la section, cette région géographique qui est l'espèce de région séculaire de l'arbre Tagil. Déjà, la forêt d'Umjaltour en elle-même, c'est un endroit très spécial. Très très spécial. C'est un peu où, voilà, c'est là où il y a la plupart des monstres, les horreurs, et voilà, les bestioles, la vie sauvage, c'est pas mis là-bas. C'est là où toutes les bestioles, les monstres, etc. se rencontrent, où ils disent là, bah ça c'est la meilleure destination de vacances. Elle est plus ou moins au centre du grand continent ouest, donc elle s'étend un peu plus vers le nord, mais voilà, centre-nord on va dire. Bordant le domaine Irtanor, bordant aussi le royaume des elfes et la chaîne de montagnes de la pénitence. C'est aussi une portion du territoire des Ondins. En effet, ils vivent dans une portion marécageuse de la forêt, au sud de la forêt, et ça a été un résultat en fait de la grande guerre contre les Ilgars, où les elfes ils ont offert en fait une portion de la forêt de leur territoire, parce que c'était leur territoire au départ, ils l'ont offert aux Ondins. Et depuis, les deux peuples sont quand même très très proches. Ils sont alliés, on va dire ça comme ça. Et c'est au cœur de cette forêt aussi dangereuse que fascinante, parce que la forêt de Mjaltour, ok, il y a plein de monstres et tout ça, c'est un peu moche et ça fait un peu la forêt de Blanche-Neige, mais bon, il n'y a pas que ça, il y a des beaux trucs aussi, hein, voilà. Et donc cette fameuse forêt, j'y reviens, pleine de vie, pleine de créatures en toutes sortes. Ben là, il y a l'arbre Tagil en fait, qui réside un peu au centre de tout ça. Enfin, au centre, il n'est pas au centre région géographique, mais c'est le cœur de la forêt en fait. Peu de gens connaissent son existence en vérité, parce que en fait, personne n'a pu pénétrer suffisamment loin dans la forêt pour avoir la chance de l'avoir, ou en tout cas de revenir aussi. Parce que bien qu'il soit très très grand, voilà, tu le vois pas depuis le bout de la forêt. Faut vraiment rentrer dedans et tout et survivre là-dedans en fait. Et c'est probablement l'un des endroits les plus dangereux de mon univers. L'une des seules créatures à connaître l'existence de cette forêt, voire même à savoir ce qu'il en est exactement, qu'est-ce que c'est que cet arbre et compagnie, à quoi ça sert, machin, machin, pourquoi c'est spécial cet endroit, pourquoi il est fait, pourquoi il est sert, pourquoi il est machin, bah, c'est l'araignée Torroi, l'araignée millénaire, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, dans cette portion séculaire, seuls les fées et les grands cerfs y vivent. Les grands cerfs peuvent vivre ailleurs, hein, ils sont pas spécifiquement à cet endroit-là, genre uniquement là, non, pas du tout, il y en a un peu partout dans le monde, presque dans les régions où la nature s'épanouit, donc les forêts, la forêt de Mjaltour, et il y en a un petit peu dans la forêt de Tiali aussi, il y a deux autres petits endroits où il y a d'autres cerfs, mais voilà, les cerfs de la forêt de Mjaltour et les cerfs qui sont dans la région de l'arbre Tagil, ils sont un peu différents, voilà, il y a une relation qui se fait entre eux et les fées. En effet, les grands cerfs et les fées ont une relation très particulière. Certains d'entre eux sont marqués d'ailleurs, et Toroi prétend que leur sort est peu enviable. Voilà en tout cas les quelques informations que je peux vous donner au sujet de ce dessin et de ce qu'il décrit, donc la région de l'arbre de Tagil. J'ai pas envie de tout spoiler, donc j'ai pas tout raconté, mais j'ai donné quand même suffisamment d'infos pour vous dire ah ok c'est un truc comme ça. Pour en savoir plus, bah, je vais faire mon commercial et mon marketeur machin, mais voilà, je vous invite à lire mes romans ou à soutenir mon Kickstarter, et vous pouvez d'ailleurs déjà vous abonner sur la page du Kickstarter, et le financement commencera le 15 décembre. Pour le reste, je vous laisse avec le timelapse de Thomas. Au revoir Internet, gros bisous. Mouah.